Il est possible d'affirmer que le discours sur la montagne ne constitue pas une annonce première du salut, mais un enseignement pour une communauté chrétienne vivant sa foi. Tout enseignement possède un thème central. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Tel n'est pas notre avis. Certes, l'enseignement de Jésus se heurte constamment à l'interprétation rabbinique de la loi et plus largement des Écritures. Il est donc obligé de marquer l'opposition entre la justice des scribes Matthieu 5, 21, 48 et celle des pharisiens Matthieu 6, 1, 18, avec celle qu'il propose. Mais dans la suite du discours Matthieu 6, 19, Matthieu ne fait plus allusion à cet affrontement. Il nous paraît plus simple de penser que Matthieu, se trouvant en face d'une communauté chrétienne issue du judaïsme, est contraint de combattre les séquelles tenaces de l'esprit rabbinique. Ce seul souci ne saurait constituer l'argument d'un enseignement, mais l'enseignement doit passer par cette voie pour être pleinement entendu. Le thème du discours, en tenant compte encore une fois de la place que Matthieu lui assigne, nous paraît être la vie chrétienne, ou plus exactement la vie temporelle de celui que Dieu a sauvé. Si donc le discours sur la montagne est un enseignement deuxième temps de la prédication apostolique, il faut que quelque chose l'ait précédé. Et ce qui a précédé le discours, c'est évidemment l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Cette annonce est gratuite, elle ne dépend pas de la sainteté de l'auditeur, ainsi que l'exprime Pierre dans son discours après la Pentecôte, acte 2, 37-38. À la question posée par ses auditeurs, que nous faut-il faire, il répond textuellement: retournez vos cœurs immédiatement, optez pour Jésus-Christ. C'est une conversion à la foi qui est proposée comme il en va toujours dans les évangiles, sans préalables moraux. Cette annonce a trouvé écho dans le cœur d'un certain nombre d'hommes. Ils se savent l'objet du salut en Jésus-Christ. Le salut payé par Jésus-Christ seul reste à vivre en tant que sauvé.